Aujourd'hui on va remonter l'injection. Pour ce faire, on commence par remonter les câbles d'accélérateur. Parce que la place pour mettre les câbles d'accélérateur, c'est vraiment pas facile. Donc comme on doit tout remonter, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ok, donc câble d'accélérateur, le long, on l'a poigné à sa place, donc à 0. Il vient ici. Le court câble, il vient là. Ok, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est pas facile à placer et à installer. C'est pour ça que le faire quand la rampe d'injection est enlevée, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est bon. Alors ici on va les bloquer. Donc là ici c'est 12 et au-dessus c'est 10. Ok. Faut simplement remettre les corps d'injection dedans. Pour avoir facile, une grosse astuce qui n'est pas magique, hein, parce que tout le monde fait le même, enfin tous ceux qui ont la mécanique. Quand vous devez le remboîter, comme c'est un bicylindre, il y a des angles particuliers. Et pour remonter les carburateurs injection dans ces éléments en plastique, souvent c'est vraiment la galère. Alors l'astuce, soit on peut mettre de la graisse plein les bords, ce qui fait pas de mal, soit on les chauffe au décapeur thermique pour ramollir le caoutchouc, et ainsi vous allez gagner en souplesse et en facilité pour pouvoir les remboîter. Donc moi j'utilise cette technique là parce que je préfère 100 fois que mettre de la graisse qui va de toute façon aller dans l'injection quand on va faire le premier démarrage. Et déjà quand on fait un redémarrage de bécane qui n'a pas tourné, ça fume de partout et c'est normal. Mais alors là en plus si je mets de la graisse directement à l'injection, ça va être Tchernobyl le truc. Donc moi j'aime autant le chauffer. Ok, on commence par emboîter l'avant parce que c'est celui qu'on voit rien. Ok. Voilà, on emboîte l'avant. Puis on se bat avec l'arrière. Et une fois que la première ligne est passée, c'est bon. Il faut prendre un marteau en caoutchouc et tapoter délicatement. Déjà si j'ouvre un peu plus mon collier, ce serait peut-être plus sympa aussi, parce que parfois petit marteau en caoutchouc. Je vous avais dit c'est pas facile, hein. Donc vraiment la technique quoi. Donc là ici bon, on peut resserrer ses colliers et reconnecter tous les éléments de l'injection.
peut remettre la boîte à air. La boîte à air, c'est vraiment pas compliqué. Pour la boîte à air, vous avez un capteur de température d'air intake. Donc l'air qui entre. Voilà. Vous avez le capteur ici de dépression pour savoir l'air qui est aspiré par le moteur. Donc avec le tuyau qu'il faut raccorder ici. Normalement, on doit avoir le système anti-pollution qui s'appelle système PAIR qui est branché ici en dessous avec un tuyau qui tire et les deux flexibles sont raccordés au couvercle des culasses. Chose qui a été neutralisée pour gagner un petit peu en performance parce qu'ainsi on n'a pas d'air chaud qui retourne dans la boîte à air par ici et par les deux tuyaux là, parce que moi j'ai supprimé ça. Donc voilà. Pour remettre la boîte à air, comme vous le voyez, ça y va vraiment tout seul si vous avez desserré les colliers de serrage, évidemment. Voilà, ça c'est facile. Voilà, ça tient. On met le filtre à air. Ici, moi, c'est un filtre à air KN. Donc, c'est un KN, le numéro 6503. Tout propre. Le couvercle, moi, a été amélioré. Normalement, ici, l'entrée d'air, elle vient jusque là. Le coude, il descend à peu près jusque là. Moi, je les coupe parce que comme ça, on a un peu plus d'air frais qui s'est passé. Parce que sinon, la chaleur du moteur et radiateur, quand le vent vient, c'est directement dessus. Donc forcément, cette chaleur est bloquée et limitée dans cette zone. Mais avec l'alimentation d'air, on aspire que de l'air chaud, donc je trouve ça un peu nul. Surtout que la performance, on sait bien que ça va avoir un max d'air frais. Donc moi je l'ai modifié et je l'ai coupé en angle pour qu'il ait un peu d'air qui rentre plus frais. Donc, on va voir s'il y a des erreurs. À mon avis, j'aurai une erreur pour la pompe à essence qui n'est pas dessus. Même pas, on l'aurait laissé enclencher. Donc ça va. Je teste mon ventilateur. Ça fonctionne. Parfait. Ok. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, maintenant on va quand même penser à lui mettre de l'huile ainsi que du liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement, on va mettre des nouveaux joints sur les bouchons. Attention que c'est pas les deux mêmes vis et que donc forcément c'est pas les deux mêmes rondelles de cuivre. La plus fine, elle se met ici devant avec un couple de serrage à 10 newtons et l'autre forcément c'est celle au-dessus avec un couple de serrage à 15 newtons. Vous trompez pas parce que si vous inversez, il y en a une qui va pas être assez serrée et l'autre vous allez péter le fil. Donc pas tromper. Donc je serre. 10 newtons, je vais vérifier, 10 newtons. Et l'autre c'est 15.
que c'est fait, ben, on peut remplir le circuit. Ici, donc, j'aurais mis de l'antigel à -20. Hein. Donc, si vous faites de la piste avec en course, il faudra le vidanger et remettre de l'eau. Mais si je suis à l'entrée de l'hiver, j'ai un beau garage bien fermé, etc. Normalement, il gèle pas, mais je vais pas prendre des risques qui gèlent. Et de péter un joint de culasse. Parce que si je mets de l'eau comme en piste, en course, en hiver, sait-on jamais. Ça c'est fait. On va en remettre dans le vase d'expansion. Bon, maintenant on peut mettre presque 4 litres d'huile dans le moteur. Attends, on va déjà mon radiateur comme il faut. Ah oui, il faut que je change aussi le bouchon du couvercle d'allumage. Je l'ai pas essayé avant, et il va plug and play. Qu'est-ce que vous voulez? Moi ici on va mettre 15, c'est parfait. Voilà. Maintenant je vais pouvoir mettre de l'huile. La belle huile toute nouvelle. Oh. Racing s'il vous plaît, avec ça tu gagnes 10 chevaux. Truc de fou, c'est marqué dedans. Tout ce qui est embrayage, tout ça c'est fait aussi. Hein. Levier, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est tout neuf. Les liquides, ils sont transparents, tout beaux. Hein, donc ils sont tout nouveaux aussi. Là, ici, je vais bientôt attaquer à remonter les Yoshimura. Ça, il faut que je les remette. J'ai mis un tout nouveau joint de pot là-bas dans le fond. Je prends une lampe, ça va mieux. Voilà. Tout nouveau joint de pot là-bas dans le fond. D'ailleurs, on voit là-bas, ça brille et c'est clair et pas tout noir parce que c'est un joint tout neuf. Donc ça avance bien. Donc ici, ben, je vais lui faire son appoint d'huile. Et puis après, remontage des pots d'échappement. Et j'espère pouvoir la faire démarrer en live. Donc on verra ce que ça va donner.
Échappement, c'est bon. Ok. Niveau d'huile, parfait. Vérifier un parfait. Voilà. Bon, ici en dessous. On raccorde. La pompe à essence, parfait. On raccorde. Tac. Le tuyau d'essence. Il y a le gros de trop plein si on en met trop. Il y a encore un petit. Je vais pas programmer. Ici. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on va peut-être mettre un peu d'essence dedans. On va boire à la bête. Voilà. Bon bah, c'est le moment de savoir si ça va d'aller. On va alimenter une deuxième fois.